Bonjour. Nous rencontrons une vraie difficulté en orthographe avec le pluriel des noms composés. La règle est la suivante. Dans les noms composés, seuls les adjectifs et les noms peuvent prendre la marque du pluriel et seulement si le sens le permet. Il est donc souvent difficile de bien les orthographier. Ajoutons à cela que lorsque deux noms sont séparés par une préposition, seul le premier prend la marque du pluriel. Une pomme de terre. Voici un mot qui est composé de deux noms, pomme et terre séparés par une préposition. Par conséquent, seul pomme prend la marque du pluriel et nous écrirons des pommes de terre, pomme avec un S. Un coffre-fort. Ce mot est composé d'un nom et d'un adjectif qualificatif. Le nom coffre et l'adjectif fort. Donc là, nous allons pouvoir écrire coffre avec un S et fort avec un S. Des coffres forts. Un passe-partout. Dans ce mot, passe est un verbe et partout est un adverbe. Par conséquent, ici, des passe-partout, passe ne sera pas accordé, est un variable, et partout est également un variable. Un porte-plume, dans un porte-plume, porte est un verbe, plume est un nom. Par conséquent, porte est un variable, nous écrirons porte E, plume en principe, un porte-plume c'est fait pour porter une plume. Par conséquent, nous ne mettrons pas d'S à plume. Sur le dictionnaire, vous remarquerez qu'il y a une tolérance et nous pouvons également écrire des porte-plumes, porte-E, plume ES. Quelquefois, il est difficile malgré tout de trouver la bonne orthographe. Remarquons ces deux mots, une garde-malade et une garde-robe. Dans une garde-malade, la garde-malade c'est une personne qui est là pour garder les malades. Mais comme c'est une personne, garde est considéré comme nom, donc garde prendra un S, des gardes malades, et malade peut également prendre un S, puisque ce sont des gardes qui sont faits pour garder des personnes qui sont faits pour garder des malades. Dans une garde-robe ça n'est pas une personne, une garde-robe c'est une chose. Dans ce cas-là, garde est considéré comme un verbe, et garde ne prendra pas d'S, garde est un variable. Pour robe, une garde-robe, dans une garde-robe, nous pouvons mettre une robe ou plusieurs robes, par conséquent, nous pouvons l'accorder et nous pourrons mettre un S. La plupart du temps, en cas de doute, il est souhaitable, comme pour les mots d'usage, de consulter le dictionnaire. Cela permet de s'assurer de la véritable orthographe du mot au pluriel. Vérifions avec les mots déjà étudiés. Pomme de terre. Vous remarquerez que, effectivement, au pluriel, pomme prend un S et pas terre. Coffre-fort. Coffre-fort, comme nous l'avons vu, prend un NS dans les deux cas, coffre et fort. Passe-partout. Vous remarquerez qu'on nous indique qu'effectivement, passe-partout est un mot invariable. Porte-plume, vous voyez que dans ce cas-là, effectivement, l'accord peut être fait pour le mot plume. Mais en principe, un porte-plume est un objet qui est fait pour porter une plume, donc il est préférable de ne pas mettre d'S. Effectivement, pour garde-malade, vous remarquerez que pour malade, on a les deux possibilités, avec ou sans S. Et pour garde-robe, vous voyez également que garde est un variable et que robe prend un S. Essayons maintenant avec d'autres mots. Essayons par exemple le mot goutte à goutte. Vous voyez que goutte à goutte est un mot invariable. Par conséquent, un goutte à goutte, des gouttes à goutte, goutte E, dans les deux cas. Continuons avec le mot micro-ordinateur. Vous voyez ici, dans le cas de micro-ordinateur, micro est un variable, ordinateur prend un S.
Essayons maintenant grand-père. Pour grand-père, grand prend un S, père prend également un S. Essayons grand-mère. Vous remarquerez que pour grand-mère, grand dans le premier cas ne prend pas d'S parce qu'effectivement, quand nous disons une grand-mère, c'est une grande-mère. Par conséquent, si nous disons des grands-mères, nous ne mettons pas le E et nous ne mettons pas le S, mais il y a quand même pour grand-mère une exception. Nous pouvons également avoir grand avec un S et mère avec un S. C'est une tolérance. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo afin de bien vous imprégner des notions qui sont abordées. Cela vous permettra de mieux les assimiler. Vous pourrez ensuite facilement les mettre en pratique.